Allez, c'est parti. Salut, bonjour Fred. Je vérifie. J'espère que vous allez bien. Vraiment, on est samedi, comme d'habitude. Je tourne le magazine de la semaine, qui est plus qu'un magazine, et plutôt une réponse à toutes vos questions. Voilà, je collecte partout. Alors, on est en train d'avancer un peu techniquement, parce que je me rends compte qu'on en loupe pas mal, parce qu'on va pas dans tous les endroits chercher les questions, parce que j'en sais partout. YouTube, Facebook, toutes les pages Facebook, le groupe, et puis par mail, sur Cours Beaux-Arts, partout. Bon, donc, on avance là-dessus, on va essayer d'être un peu plus exhaustif. Après, mon atelier, j'espère que ça résonne pas trop. J'ai fait un petit test, ça avait l'air d'aller. Mon atelier, ça y est, a été vidé. Je vais vous montrer, mais l'image va bouger, mais voilà. Il est presque rangé, presque réorganisé, et puis voilà. Il a été vidé, vous savez, de toute l'organisation qu'on met en place à la rentrée pour préparer les kits des écoles d'art qu'on livre dans les écoles. Et donc, c'était rempli d'étudiants et puis de cartons. Donc ça y est, c'est en train de se... Bientôt une visite. Et puis dans le podcast, je vais continuer à en parler, parce que ce sont pas mal de podcasts, j'enregistre pas mal de podcasts sur le sujet, parce que ça nous concerne tous, hein, la problématique de l'atelier. Et donc bientôt, visite guidée, je ferai une petite vidéo, ce sera vraiment nickel, je serai content, fier. Et puis les portes ouvertes, ça bientôt aussi. Voilà, ça c'était mon actualité un peu perso. Sinon, truc important, le premier week-end d'octobre, au secours, j'ai pas noté la date exactement, la conférence en direct, la prochaine, sur Denis Rousseau, qu'on va tourner avec Nicolas Felliers, le guide, vous savez, mon ami guide conférencier. C'est le 6 octobre à 15h. J'ai envoyé un mail, j'espère que vous êtes dans cette boucle-là. Vous allez sur coursbeauxarts.fr, il y a la pop-up, il y a tout ce qu'il faut, vous cliquez, ça coûte 5 €, 4,95 € et vous pourrez assister en direct à cette conférence, ou alors réserver un droit pour 6 mois derrière pour pouvoir la voir. Ok, on fait ça donc ici, dans un décor qui arrive, avec Nicolas, le douanier Rousseau, la deuxième conférence en direct. Voilà, ça c'était pour l'actualité. Puis maintenant on va passer aux questions. Bien sûr, comme un gros ballot, j'ai pas préparé. À Clarisse, le petit mail, le petit mot de Clarisse, sympa. On commence comme ça, Clarisse qui dit Fred. Donc elle répond au podcast Changer l'atelier, justement ce que je suis un peu en train de faire. Alors elle dit au sol j'ai mis du lino afin que les meubles glissent. C'est pas idiot. J'ai fabriqué aussi un meuble palette sur roulette, une sorte de console en bois avec des étagères pour faire du rangement et surtout avec le plateau du dessus recouvert d'une grande plaque de verre qui fait office de palette. Ah, c'est pas bête du tout ça. Ah ouais, je vois très bien, ça me parle beaucoup. Le travail terminé, un coup d'éponge et hop, c'est propre. Ah, cool. Je fabrique certains de mes outils, ne trouvant pas forcément ce qui me convient, surtout depuis que je réalise des vitraux. Ah, Tiffany, d'accord. Mes tableaux, huile ou acrylique, sont devenus la source de vitraux. Très bien, oui. Une étape dans la création vers les tableaux de lumière que sont les vitraux. T'arrive-t-il de fabriquer t'arrives-tu? Comment on dit? T'arrive-t-il? Non, t'arrive-t-il de fabriquer tes outils? Je vais vous en parler. Je garde le sujet. Clarisse, merci pour l'info. Je garde le sujet pour un prochain podcast, pour tous ceux qui me suivent dans les podcasts. Je vous rappelle, les podcasts, c'est des petits enregistrements où il n'y a pas d'image. L'image, voilà. L'image, on en a assez, on déborde d'images. Le podcast, c'est quelque chose d'un peu plus intime que j'enregistre avec un micro spécial et puis mon smartphone. Et voilà, il n'y a que la voix, entre un tout petit générique et puis que ma voix, sur des sujets, encore une fois, un peu plus d'introspection. Et puis ça change un peu le ton, c'est plus calme et ça fait plaisir d'échanger. Et j'ai des très très belles réponses à chaque fois. Ça vous plaît bien. Vous n'êtes pas 150 000 à écouter chacun de mes podcasts, mais il y a un groupe fidèle qui me suit et je trouve ça vraiment très très bien. Je n'ai pas encore vraiment fait la pub là-dessus. Voilà, ok. Je referme la parenthèse. Merci Clarisse, merci Clarisse. Failli. Bonjour, c'est quoi le produit mis en premier dans l'eau? Merci. À propos du marbling. Le marbling, il y a une peinture spéciale et puis il y a une espèce de poudre, j'ai oublié le nom, une poudre de marbling que tu mets dans l'eau qui fait qui transforme en surface une espèce de gelée qui flotte et qui va permettre aux encres de pas trop se mélanger et de te faire ton effet marbling. Je l'ai fait dans... Regardez la vidéo d'ailleurs, je sais pas si... Je me souviens plus. Moi j'avais beaucoup aimé, ça m'avait beaucoup plu de le faire. Le résultat, il y avait quelques résultats sympas. Je pense que ça peut faire des fonds sympas aussi pour les œuvres. Voilà, failli. Jacques, bonjour. Je suis un aquarelliste amateur installé à Nice dans ma ville natale. Je peins uniquement pour mon plaisir. Bienvenue Jacques, t'as bien raison. Permettez-moi de vous poser une question. La reproduction, quasiment identique par la peinture,
d'une œuvre réalisée avec assistance d'un ordinateur est-elle considérée comme une copie au sens juridique? D'avance, merci pour votre réponse. Cordialement, Jacques. Attends, qu'est-ce que tu dis? La reproduction par la peinture d'une œuvre réalisée avec assistance d'un ordinateur est-elle considérée comme une copie au sens juridique? C'est-à-dire que l'original, c'est une œuvre faite sur ordinateur, l'artiste a travaillé sur ordinateur, et toi, tu veux en faire une copie. Oui, quelle que soit la technique utilisée, c'est une copie. J'ai tourné une série de vidéos avec une avocate spécialisée dans le droit artistique, et on doit y avoir eu 6-8 vidéos là-dessus, et effectivement, c'est une copie. Mais je te laisse regarder ça dans le détail parce que je ne veux pas rentrer, moi, vous donner des conseils qui seraient. Voilà, c'est vraiment un métier très, très spécifique, très pointu. Mais va voir ça, Jacques, sur Courbezard. Ardziv. Ardziv. Ah non, pardon, c'est pas un pseudo, ça a l'air d'être un prénom. Ardziv. Bonjour Fred. Salut Ardziv. Quelle est la meilleure qualité dans le monde ou en Europe de pinceau de l'huile en soie de porc? Ah, dans le monde? J'ai pas un rayonnement mondial, moi. Même s'il y a des gens dans le monde entier qui me regardent, je ne suis pas le gourou des pinceaux pour le monde entier ou en Europe. Alors, je ne vais pas te répondre parce que les marques, je ne peux pas te dire quelle est la meilleure. Je peux te dire, je vais te répondre une chose. Les pinceaux en soie de porc. Alors d'abord, je voudrais vous en montrer un. Bougez pas 2 secondes. Vite, 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 vite. Il y a un blanc, il y a un blanc, il y a un blanc. Ils sont tous immondes, les pinceaux. Bon, ça c'était, je suis désolé, c'était pas du tout prévu, mais voilà. Les pinceaux en soie de porc, c'est ça. C'est des pinceaux blancs, ils sont horribles, regardez pas. Vous voyez? Voilà, la soie de porc. C'est assez nerveux. C'est de la soie de porc, c'est du poil de cochon. Donc c'est du poil naturel, qui laisse des traces, qui est très très nerveux, et on travaille avec de la pâte à l'huile, plutôt à l'huile, mais à l'acrylique, il y a déjà des gens à l'acrylique qui bossent avec ça, bien que beaucoup préfèrent le polyamide. Bref, la soie de porc, c'est plutôt à l'huile, encore une fois, manche long, et donc c'est très nerveux, ça laisse, voilà, ça donne du caractère un peu, ça. On voit le geste de l'artiste. Mais souvent, la soie de porc, pas mais souvent la soie de porc, c'est comme ça, je ne vous montre pas la marque, mais c'est des pinceaux entrée de gamme. C'est tout à fait ce qu'il me faut, moi, vu la manière dont je les traite. Donc, c'est des pinceaux entrée de gamme. Donc, on assimile souvent les pinceaux en soie de porc à des pinceaux entrée de gamme pour débutants, etc. C'est complètement faux. J'en ai pas là parce que ça coûte la peau des fesses. Non, pas la peau des fesses, mais j'ai un beau budget. Il y a des pinceaux pour artistes, les meilleurs pinceaux pour artistes, avec un travail vraiment de l'assemblage des poils magnifique. Et on en a, nous, c'est des pinceaux en soie de porc, effectivement. La martre, la soie de porc, c'est sublime. Il y a des pinceaux extraordinaires. Je connais des grands artistes du Nord qui achètent dans notre magasin, rare à Capinghem, des pinceaux en soie de porc. Donc tu vas sur le site et puis tu regardes pinceaux en soie de porc, pour l'huile plutôt, et tu vas voir des pinceaux très très nickel, quoi, vraiment magnifique. C'est pas du tout de l'entrée de gamme la soie de porc. Par contre, je ne peux pas te donner de marque. Il y a plusieurs marques. On va faire un tour sur bozar.fr. Ok, Ardziv, salut. Dominique, bonjour. J'ai vu dernièrement une vidéo sur la colle de marouflage sur toile. Oui, j'aimerais savoir si on peut l'utiliser. Si on peut l'utiliser pour tous les papiers, notamment les photocopies laser. Merci de votre réponse, Dominique. Une vidéo sur la colle de marouflage sur toile. Ok, si on peut l'utiliser pour tous les papiers. Non, bof. Photocopie laser, c'est pas photocopie laser. Donc c'est du papier 80 grammes, un papier ultra blanc traité à la javel à fond, quoi, avec des agents blanchissants. Tu peux le faire, hein, mais c'est pas magique. Il faut imprimer sur du beau papier, c'est super important le papier. D'autant plus que là, tu veux imprimer sur du papier et après maroufler sur une toile. Alors, je te mets aussi en garde sur un autre truc, Dominique, c'est Dominique? Ouais, Dominique. C'est que si tu imprimes en laser, tu vas imprimer avec des encres qui sont chauffées. Enfin, il y a un four dans le laser qui imprime l'encre, qui projette l'encre sur le papier et qui la cuit. Ces encres ne sont pas anti-UV. Ça veut dire que ça va pâlir dans le temps. Donc, il faut protéger, absolument protéger avec du Bindex ou avec du vernis. Mais il ne faut pas espérer que ton... Pardon, j'ai pas enlevé le son. Il ne faut pas espérer que ça dure longtemps, quoi. Donc, c'est pas... Si tu veux vraiment réaliser du collage, il faut vraiment protéger fort. Hein. Si tu prends des éléments je vais y arriver, de magazines, etc.,
bah, il faut vraiment protéger avec beaucoup de couches de vernis. Et si tu fais toi-même tes impressions, bah, essaye plutôt de choisir des sous-traitants, enfin de trouver des imprimeries qui travaillent avec des encres anti-UV, ça existe, hein, des encres qui résistent au temps. Voilà, voilà. Et donc, après le papier, bah, si tu prends un papier de photocopie laser, pour passer dans le four, tu peux pas mettre un grammage trop épais. Donc, tu as un grammage fin. Et donc, ça va gondoler de partout, quoi. C'est pas magique. Moi, ce que je faisais, ah oui, ce que tu peux faire, c'est imprimer. Alors, si c'est des impressions perso, hein, tu imprimes sur du papier photo épais, genre 300-400 grammes, là, enfin, les papiers photo pour imprimer des photos. Et ça, tu peux le maroufler un peu plus facilement. Bon, ça gondole un peu et tout ça, mais tu peux y arriver. Je l'ai fait à une époque. Ok? Voilà Dominique. Frédéric. Bonjour. Bonjour Frédéric. Très belle maîtrise de l'eau et du pigment. Merci de nous communiquer la technique pour des réalisations très éthérées avec la façon de faire ressortir les blancs. Peindre un ciel à l'aquarelle. Je comprends pas. Dans le tuto, on explique déjà tout ça. Frédéric, tu as besoin de... Merci de nous communiquer la technique pour des réalisations très éthérées avec la façon de faire. Ressortir les blancs. Bah ouais, mais il y a plein de tutos là-dessus. Parce que là, moi, si je commence à te raconter ça, ça n'a aucun sens. Tu vas me regarder ma tronche, éventuellement mes mains qui bougent. Mais c'est les tutos qui comptent hein, là-dessus. Donc il y a tout ce qu'il faut sur probosart.fr, vraiment. Alors, en fonction du modèle, tu vas pouvoir trouver des choses qui te plaisent. J'espère, Frédéric. Julien, cool. L'abstract est-elle mieux que la Lefranc-Bourgeois en fine ou équivalent? Bah, j'ai l'impression d'avoir déjà répondu. Julien, je dirais pas qu'Abstract est mieux que le franc-bourgeois en fine, c'est pas bien. Oublie la marque le franc-bourgeois. L'Abstract est une extra fine, donc elle est meilleure qu'une fine. Voilà. Oui. Mais je veux pas comparer les marques les unes par rapport aux autres. Enfin, je veux pas. Non, non, je veux pas. Je préfère donner les qualités de chacune des marques, à vous de faire votre choix après. Mais voilà. Sylvain. Sylvain. Bonjour Fred, je vous remercie de votre travail pédagogique sérieux sur YouTube. L'art sauvera le monde, n'est-ce pas? L'art sauvera le monde, n'est-ce pas? euh, J'espère. Je ne sais pas quoi répondre. Tu me laisses silencieux, Sylvain. Vous m'aviez contacté il y a quelques mois. À mon tour, je me permets de vous présenter ma chaîne qui synthétise plusieurs décennies de pratiques professionnelles à l'huile et au pastel dans un but éventuel de collaboration. Ah, super cool! Collaboration. J'ai l'impression que j'ai déjà parlé de ça dans la chaîne. Bon, écoute, Sylvain, je vais regarder vraiment. Je garde le lien, je vais aller cliquer dessus si c'est bien. Enfin, si c'est bien. Évidemment que c'est bien. Si je kiffe, c'est-à-dire si je sens que voilà, on est un peu raccord, on est aligné sur pas mal de trucs, et ben avec plaisir pour une collaboration et pour du cross-branding, comme on dit, c'est-à-dire des échanges et tout ça, pas de souci. Des échanges de mails, ouais, pas de souci. Ok? À bientôt Sylvain. Mais j'ai l'impression que j'ai déjà dit. Bon. Yacine. Yacine. Bonjour, je suis un jeune Marocain, j'habite à Tanger, je suis artiste et infographiste. Ok? Salut Yacine. Comme je réussis dans ma vie, comment je réussirais dans ma vie artistique? Alors attends, comment je pourrais gagner de l'argent à partir de mes œuvres artistiques? Je t'aide un peu. Comment je pourrais gagner de l'argent à partir de mes œuvres artistiques? Merci de me donner des aides. Merci pour votre réponse. Ah, la vie d'artiste, épisode 7, sortez de votre atelier. D'accord. Donc t'as écouté le podcast. Yacine, il n'y a pas de recette miracle, sinon on le saurait tous. Du Maroc, c'est peut-être que tu as du mal à trouver des galeries, c'est peut-être pas très très simple. Ce que je te propose, je te propose rien, je te conseille, c'est d'aller sur le web, vraiment. Il y a plein de sites, de galeries en ligne. Euh, je pense à, alors, je sais pas si je dois les citer ou pas, parce que c'est pas chaud, mais bon, Art Majeur en particulier, voilà, je suis moi sur Art Majeur et sur d'autres, mais Art Majeur c'est vraiment une galerie très très chouette et qui te permet de montrer ton travail et d'être contacté par des gens qui sont intéressés par ton travail. Donc commence comme ça. Par contre, c'est pas comme ça que tu vas réussir dans ta vie et gagner ton argent. Après, ça dépend de plein de choses. Mais un premier contact en parallèle d'une autre activité professionnelle, d'un autre job, quoi, d'un autre boulot, tu mets tes œuvres, tu soignes tes photos, ta description, etc. Et il y a plein de sites. Tu tapes galerie d'art en ligne, il y en a plein. Tu peux être présent sur une bonne dizaine de galeries avec beaucoup de trafic. Et il ne faut pas être impatient, dit-il. C'est moi qui dis ça. Bref, faut pas être impatient, il faut laisser les gens prendre l'habitude de suivre ton travail et de l'apprécier et de te contacter derrière. Voilà, Yacine, on s'accroche, on s'accroche. Nikita, bonjour Fred, merci pour ce tuto tuyau très utile. S'il te plaît, avec quel matériau utilises-tu tes pochoirs? La vidéo, c'était fabriquer ses propres pochoirs. Ah, oui. Avec quel matériau utilises-tu? C'est-à-dire, bah, les pochoirs, tu peux les découper, donc il y a des scalpels, je t'ai montré ça. Et il faut prendre du
propylène, du polyphane, je me souviens plus, du rhodoïde, épais, fin d'ailleurs, que tu découpes. Pourquoi tu peux faire ça sur du carton, mais tu vas avoir du mal à nettoyer ton pochoir et à la réutiliser parce que la forme va s'abîmer. C'est pour ça que je prends des matières plastiques pour faire des pochoirs, pour que ce soit réutilisable. Quand tu as fait un beau pochoir, t'as pas envie qu'il dure que 2-3 fois. Donc tu peux le faire avec plein de matériaux, tous des matériaux qui se découpent. J'ai pas d'autres. Je te dis encore une fois du carton, du Bristol, c'est bien, ça marche super bien. Les pochoiristes utilisent des grandes feuilles qui ressemblent un peu à du Bristol. Et donc ça te permet de faire d'utiliser ton pochoir plusieurs fois, pas 50 fois, mais plusieurs fois. Mais en général, il ne faut pas utiliser des produits des supports trop chers. Hein. C'est pas le but. Dans cet univers-là, c'est pas la peine. Ok. Nicoletta, on va finir comme ça. Attends, j'ai pas regardé l'heure. Oh non, ça va. Nicoletta. Comment s'appelle ce magasin? Notre magasin de Cap Game. Ah oui, alors il y a une vidéo qui tourne, je l'ai dit déjà. Il y a une pub. On a tourné il y a un bon moment des vidéos pour présenter les différents coins du magasin, dont une où je gesticule, la caméra est en haut là. Et je gesticule, je fais du bruit, tout ça. Bon, elle est ce qu'elle est, elle existe au moins cette vidéo. Donc on l'a utilisée là pour faire une pub qui tourne sur Facebook. Pour faire de la pub pour le magasin, quoi, pour donner envie aux gens du magasin, aux gens de la région, de venir nous voir dans le magasin. Et donc j'ai plein de questions comme ça. Le magasin s'appelle RART, R-A-R-T. Des magasins à Capagame, il n'y en a peut-être même pas 10 déjà. Mais il y a l'autre, voilà, ça se trouve facilement. On est sur la route principale qui conduit de Lomme à Armentières. Voilà, c'est très très simple. On ne peut pas se louper. Dans un petit village comme Capagame, on ne peut pas louper un magasin comme le nôtre. Un grand magasin comme le nôtre. Un immense magasin comme le nôtre. Buzz Angel. Ah, c'est cool ce surnom. Merci monsieur. Oh, monsieur. Est-ce que l'on peut vernir les grains de café avec la résine cristal, s'il vous plaît? Quoi? La vidéo, c'était comment utiliser la résine cristal. GDO, d'accord. La résine cristal, ok. Donc il y a la résine de glaçage qui est une résine de surface et la résine cristal qui peut emprisonner complètement des objets. Vous pouvez mettre une souris dans de la résine, par exemple. Est-ce qu'on peut vernir les grains de café avec la résine cristal? Alors, tu peux emprisonner tes grains de café avec la résine cristal, il n'y a aucun problème. Si tu veux que les vernir, si tes grains de café ils sont sur une toile et que tu veux juste leur donner un effet vraiment glacé, utilise plutôt la résine de glaçage. Ok? Voilà. Mais sinon, ces résines, c'est des produits inertes qu'une fois que c'est durci, que tu as fait le mélange entre le durcisseur et la résine, et que tu as bien respecté les proportions, et que c'est bien dur, ça emprisonne tout ce que tu veux, dont le café. Buzz Angel, encore elle, encore lui ou elle, je sais pas qui c'est. Bonjour, vous êtes sur Facebook? Ah bah ouais, je suis sur Facebook, ça c'est sûr. Alors là, faut pas me louper. Hein. Donc moi j'ai ma page perso, j'ai le groupe La Vie d'Artiste, bien sûr, avec des milliers de gens dans le groupe, voilà, qui tournent bien, un peu calme mais qui tournent bien. Une page Facebook pour le site en ligne, une page Facebook Rare Magasin à Capagame, je viens d'en parler. Et puis c'est tout. C'est pas mal. À animer, c'est déjà pas mal. Donc oui, je suis sur Facebook. Sur Twitter aussi, mais plutôt en copie. Sur Pinterest, oui. Sur Instagram, oui. Pour plus rien, parce que je m'en sers pas. C'était des flashs quand on faisait les tournages. Ok? Ah, j'ai bien d'arriver bientôt à la fin. Allez, on va au bout. Photo & Co. Bonjour, je souhaite coller des photos sur un mur. Puis-je utiliser du vernicole? Les photos ne sont-elles pas trop épaisses? Si je veux les enlever, il est facile de les retirer une fois collés au vernicole? Grattage. Merci pour vos conseils, Sacha. Comment servir du vernicole? Oh non, 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 mais le vernicole sur le mur, ça va couler et tout ça, tu vas pas y arriver. Tu veux coller des photos sur un mur? Coller? Mais moi, non, non, le truc le plus clean pour les photos, surtout verticalement, surtout sur un mur, c'est d'utiliser du scotch double face, du ruban double face. Mais pas un truc dégueu. Ça coûte, c'est pas donné, ça coûte, je sais plus, 10 ou 15 euros, mais c'est des gros rouleaux. Ils sont très fins, enfin je veux dire très étroits, d'accord? Et c'est de double face. Et tu coupes des bandes que tu mets derrière ta photo et ça te permet de mettre ta photo nickel et de l'enlever à peu près bien. Il faudra nettoyer après hein, avec un peu d'acétone ou je sais pas quoi. Mais ça marche très bien, mais pas de... C'est difficile, n'utilise pas trop de produits humides pour les photos, elles le vivent très mal. Donc vernicole en dessous, au-dessus, berk. Moi je ferais pas ça. Et en plus ça va couler. Non, 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 utilise ce que je te dis, ça marche bien ça. Ok? Sur beaux-arts.fr. Et donc Isa, bonjour.
Avez-vous du scrapbooking, des feuilles de 30-30, des tampons, des encres, Dice? Oui, j'ai déjà répondu, je crois, Isa. Alors, est-ce que c'est toi ou quelqu'un d'autre? Mais oui, dans le magasin, on a toute une offre scrapbooking. D'ailleurs, Julina dans l'équipe est spécialiste, donc c'est une belle offre même. C'est belle offre dans le sens en quantité et surtout en choix. Et puis sur le web, oui, sur le web, on a plein de trucs. Je m'en occupe pas beaucoup, en fait, c'est pas tout à fait mon univers. J'ai tourné quelques vidéos avec Julina sur les machines de scrap. Je me souviens de Crocodile ou de je sais pas quoi, toutes ces machines. On s'est bien marré parce que vraiment, c'est vraiment pas mon univers, c'est vraiment pas mon truc. Je trouve ça fascinant ce que vous réussissez à faire en scrap, mais moi j'y arrive pas. Et puis il y a toutes ces machines un peu compliquées entre guillemets, qui font des trucs simples mais qui les font très bien. Et on a eu des fous rires, on ne sait plus des fous rires, Julien. Recherchez sur YouTube, il y a 2-3 dans le best-of, je crois. On a eu des fous rires où vraiment j'en pleurais. Tellement j'essayais de me rendre utile dans ces vidéos que je ne comprenais pas. Julina présentait son matériel et elle s'accrochait. On a passé des super moments. Mais voilà. Bah voilà, moi j'ai fini, il n'y a plus de questions. Bon, alors peut-être pas de magazine la semaine prochaine. Si. Continuez à poser vos questions. Je pense qu'il faudrait qu'on change de nom, c'est plus le magazine, en fait c'est des questions-réponses. Parce qu'il y a plein de gens qui posent des questions, mais quand on relève les questions, on leur dit pas on répondra dans le magazine. Donc il y a plein de gens qui doivent se dire frère, il répond jamais aux questions. C'est du boulot tout ça. C'est du boulot. Bon, j'ai fini, il est l'heure d'aller presque faire à manger. Oh, pas encore, ça va. Un petit podcast ou deux. Donc bientôt l'atelier, je vous l'ai dit, toutes vos questions, continuez à les poser. La conférence en direct avec Nicolas, soyez nombreux. Et puis je vous souhaite une magnifique semaine puisque le magazine est publié lundi. Et je vous fais des gros bisous. À bientôt.